Salut les vierges, et bienvenue dans votre guidance du mois d'août. Les guidances ont enfin repris ce mois-ci. Tu l'as compris, hein, t'es intelligent. Bref. Et dans ton cas, ce mois-ci, je sens que tu bouillonnes d'énergie. Hein. Il va falloir se poser, ça devient urgent. Ok ? Bon, je te laisse découvrir ça tout de suite. Mais avant ça, utilise cette énergie pour cliquer sur le bouton s'abonner. Mes amis les vierges, c'est parti pour votre guidance du mois d'août. On va commencer avec les grandes lignes, avec 2 cartes du Golden Universal Tarot qui vont nous donner un peu les généralités du mois d'août, ce qui va se passer, et puis on va développer petit à petit avec les cartes suivantes. Donc, première carte, et seconde carte. Bim, badaboum. C'est parti. Nous avons le pendu, j'ai failli la retourner mais c'est normal. Et par contre celle-là, nous avons le 3 de bâton. Alors le pendu, ça va nous parler d'immobilité, d'entravement aussi, le fait de se sentir piégé, de se retrouver du coup la tête en bas et de pas pouvoir bouger. Ça va aussi nous parler de temps de repos, de se poser un temps pour mieux réfléchir. Là on voit que le monsieur il a une aura, en fait une espèce d'auréole autour de la tête parce qu'il y voit plus clair. Le fait de voir les choses sous un autre angle lui permet peut-être d'aborder sous un angle différent sa situation et peut-être d'y voir des choses qu'il ne voyait pas avant. Donc c'est un moment où il va pouvoir se poser et réfléchir. Ça c'est dans les aspects positifs. Mais voilà, les aspects négatifs font que y a peut-être un blocage, peut-être qu'on est dans l'incapacité d'avancer ce mois-ci. On va voir ça plus tard, de toute façon, avec les aspects positifs et négatifs, on va voir un petit peu la tangente de ce tirage. Ensuite, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la conquête. Le fait de partir un peu à l'aventure et d'étendre son territoire. Donc on voit très souvent une personne de dos qui regarde l'horizon et qui se dit un jour ce royaume sera mien. Un peu comme dans le Roi Lion où Mufasa dit à son fils un jour tout ça Simba sera à toi. Voilà, grosso modo c'est l'énergie du 3 de bâton. Donc on va venir compléter en fait avec une carte du Petit Lenormand. Donc le Petit Lenormand de Gulliver. Et nous avons les nuages c'est pas bon. Les nuages c'est une carte qui est assez négative, ça va être les problèmes, les choses un peu floues, les complications. C'est aussi une carte d'incertitude, d'indécision, donc j'ai l'impression que ça va donner une tangente assez négative au pendu, où on va plus être dans le blocage. On est bloqué parce qu'on sait plus trop quoi penser, on sait pas trop sur quel pied danser, pour le coup là le pied il est attaché en l'air. Du coup, voilà, il est peut-être temps de voir les choses sous un autre angle, parce que là la situation actuelle fait qu'on ne peut pas aller de l'avant. Et cette conquête n'est pas vraiment possible, du coup dans ce cas-là, parce que c'est beaucoup trop ombrageux. Ombrageux on dit ? Ombragé ? Bref, c'est flou. On va donc passer aux aspects positifs, les succès, les réussites de ce mois d'août avec l'Ethereal Vision Tarot. Donc même histoire, on va tirer 2 cartes, plus une petite carte du Gulliver Lenormand, pour compléter. Donc qu'est-ce qui sera positif pour toi, ma petite vierge, ce mois-ci? Nous avons le monde, très très belle carte, et le 7 de denier. Alors je vais d'abord commencer à développer sur le 7 de denier. Le 7 de denier c'est la carte de la patience. Les fruits, les graines ont été semées, maintenant il est temps d'attendre que tout ça pousse. Si tu t'y connais un peu en jardinage, je pense que tu dois savoir de quoi je parle, il va falloir attendre que les choses se fassent. Donc en gros c'est un conseil d'inaction. On reste un peu dans la même énergie que le pendu qui est juste ici. C'est que là les choses ont été faites et il n'est pas utile de faire des choses par-dessus, de refaire quelque chose à côté. Non, il est juste nécessaire d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Tu as fait ta part du travail, maintenant tu patientes. Le monde,
c'est la dernière carte du tarot, en fait, en soi, c'est la plus haute carte, c'est la 21e arcane majeure, donc c'est la plus haute, et c'est la complaisance, l'extase, c'est l'orgasme féminin aussi, on peut le traduire comme ça, c'est l'accomplissement, c'est le succès, c'est la réussite, tout ça, c'est... Tu arrives en fait à la fin d'un parcours, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais avant d'aller plus loin, on va quand même tirer la carte du pied normand pour savoir de quoi on parle exactement. Ah, et nous avons le cavalier. Le cavalier, ça nous parle de nouvelles, d'informations, c'est des mails, des SMS, des courriers. C'est quelque chose aussi de rapide. En rapport ou non aux informations, hein, ça va être une notion de rapidité. Donc on a quand même une contradiction entre patience et ne rien faire, attendre, et quelque chose qui va arriver vite. Donc peut-être qu'au final, ce que tu as semé, les projets que tu as mis en place, etc., vont vite aboutir. Et du coup te permettre d'atteindre cette béatitude, cette satisfaction, cet épanouissement de la carte du monde. Après, le cavalier, dans des aspects un peu plus bruts, va te parler de chamboulement. Donc peut-être que c'est quelque chose que tu n'attends pas. Peut-être qu'au final tu vas te mettre à attendre quelque chose et quelque chose d'autre va survenir, tout en restant positif, hein, on est dans la partie positive de ton tirage, pour le meilleur en fait en soi, mais quelque chose que tu n'attends pas forcément. Donc attends-toi à recevoir une bonne nouvelle. Voilà. On va maintenant s'attarder sur les points négatifs de ton mois d'août, oui, parce que ce serait pas drôle hein, s'il y avait que du positif. Donc là, on va parler des blocages, des contraintes, des obstacles, des freins peut-être, pour ton mois. Donc, pareil, 2 cartes, cette fois-ci du tarot de la nuit, et on va venir compléter avec une carte de l'oracle de la déesse sombre. Touk. Nous avons l'as d'épée, et la reine de bâton. L'as d'épée, c'est la bonne idée, c'est aussi une effusion d'idées, c'est de la nouveauté sur le plan intellectuel. Ça va être peut-être plein de pensées qui vont fuser dans ta tête, des fausses bonnes idées en fait en soi, parce qu'on est dans la partie négative de ton tirage. Et à côté de ça, on a la reine de bâton qui est la détermination, c'est une énergie très feu, c'est la combativité, c'est une guerrière, c'est une personnalité qui en veut et qui sait exactement ce qu'elle veut et où est-ce qu'elle va. Du coup, peut-être que ça signifie que ce mois-ci, tu vas avoir énormément de volonté, de bonne volonté en tout cas, de motivation, de bonnes idées, etc. Tu vas vouloir être dans l'action, toujours agir, faire quelque chose, mais il y a ces cartes-là qui t'indiquent que c'est peut-être pas le bon moment, c'est pas le moment de vouloir faire trop de choses, de trop s'éparpiller. Il est peut-être temps de se poser, de patienter justement. Là, c'est une invitation au repos, les choses vont se faire d'elles-mêmes, la bonne nouvelle, elle va arriver plus ou moins d'elle-même. La satisfaction, tu vas l'obtenir plus ou moins sans rien faire ce mois-ci, même si tu vas avoir envie d'agir. Donc attention à ce trop-plein d'énergie qui risque de te poser problème. Il va falloir se retenir un petit peu, hein, voilà. On va compléter avec une carte de l'oracle de la déesse sombre, et nous avons, il est avec elle. Alors, dans son guidebook, Iriadel nous parle particulièrement du masculin et de son rapport au féminin. Comme quoi, parfois, très souvent, le masculin pêche un petit peu et a du mal à soutenir le féminin. Donc en gros, l'homme a du mal à soutenir la femme. Moi, j'essaye parce que j'ai déjà tiré cette carte-là pour un autre signe, je le vois plus comme une idée, une notion de soutien, de manière générale. Homme ou femme, qu'importe, homme-homme, femme-femme, homme-femme, voilà, ou autre, qu'importe. Là, ça va vraiment être le soutien d'une personne vers une autre. Donc peut-être que ce mois-ci, tu vas avoir besoin d'aide ou tu vas manquer à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un va avoir besoin de ton aide et de ton soutien. Et il va falloir se concentrer dessus parce que ça a l'air, étant donné qu'on est dans la partie négative, ça a l'air de pêcher un petit peu ce mois-ci. C'est-à-dire que peut-être que ça devient urgent que tu soutiennes justement une personne qui soit dans le besoin. Et justement, ce trop-plein d'énergie que tu as là, qui n'est pas nécessaire d'utiliser pour toi, tu peux l'utiliser pour cette personne qui en a peut-être plus besoin que toi. Ou à l'inverse, si c'est toi qui es dans le besoin, ne pas hésiter à le manifester.
à ouvrir grand la bouche, à t'exprimer pour faire comprendre aux autres que tu as besoin d'aide, que tu as besoin d'être soutenu justement dans tes problèmes. On rappelle quand même la carte des nuages qui est là, c'est une carte de soucis, de problèmes, d'incertitudes, d'anxiété. Voilà, tu vas peut-être avoir besoin de soutien justement et il va falloir que tu sois capable de l'exprimer. On va tirer maintenant une carte du superbe oracle des sirènes par Lucy Cavendish pour la partie sentimentale de ton mois d'août. L'aspect romantique, l'aspect amical et puis l'aspect familial. Que te réserve le mois d'août sur le plan social ? Et nous avons expérience. C'est dingue parce que je crois que j'ai tiré plusieurs fois les mêmes cartes en combo pour d'autres signes. Alors expérience. Comme je l'ai dit précédemment, cette carte-là, dans l'oracle des sirènes, a une vocation un peu plus écologique, un peu plus environnementale. On va te parler d'expériences faites sur des animaux, et donc du coup de la manipulation de la nature, comme c'est écrit ici, de l'homme sur la nature, du fait qu'il abuse un petit peu de son pouvoir, de sa supériorité sur le monde animal et naturel, et ça à des fins personnelles et égoïstes. Du coup, on te dit manipulation de la nature, cruauté de la recherche et arrogance. Donc en gros, sur le plan social, ce mois-ci, il y aura peut-être des personnes qui vont t'envier, qui vont te jalouser et qui vont vouloir te manipuler, t'utiliser. Je parlais de vautour pour l'autre signe, et là, encore une fois, on est clairement dedans. Peut-être que cette béatitude, cet accomplissement, cette carte monde que te réserve le mois d'août va peut-être créer des jaloux, créer des envieux. Des gens qui vont se croire supérieurs à toi, comme on voit cette ombre-là qui pèse un petit peu sur cette pauvre petite sirène inoffensive qu'on a juste ici. Mais il va pas falloir te laisser faire. Peut-être que dans cette période d'inactivité, ce brouillard un peu constant, tu peux paraître être une proie facile pour les autres, mais il va falloir rester lucide et ne pas te laisser faire. Voilà pour le plan relationnel. On va maintenant aborder la question de l'argent et du travail, avec à nouveau le Golden Universal Tarot. Nous avons, suspense, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça t'indique la fin d'un parcours, une fin plutôt positive, c'est-à-dire que enfin tu vas pouvoir sortir la tête de l'eau, enfin tu vas pouvoir atteindre la lumière au bout du tunnel, tu vas réussir à sortir de la forêt sombre, si tu vois un peu l'image des 8 bâtons comme ça posés derrière, le 9e est dans ses mains, comme étant une sorte de prison, genre il arrive enfin à s'en libérer, à sortir de cette chose-là, après moult efforts, je pense que t'as perdu une jambe au passage, c'est quelque chose qui a été long, qui a été fastidieux, donc peut-être que sur le plan professionnel, au niveau du boulot, ces derniers temps ont été particulièrement durs, mais là on arrive à une conclusion. On arrive enfin à sortir de la galère, à sortir de la panade, et ça fait du bien. Donc je vois vraiment un rapport avec l'énergie 7 de denier et pendu qui sont là. Peut-être que c'est un repos nécessaire, c'est-à-dire que tu as vraiment beaucoup travaillé, tu as vraiment fourni tous les efforts nécessaires ces derniers mois, tu as semé toutes les graines qu'il fallait, là t'es épuisé, t'es fatigué, tu sors enfin de cette tourmente infernale, et il est temps pour toi de te poser pour pouvoir réfléchir à la suite, parce que là pour le moment c'est encore un peu flou, même si tes projets sont très ambitieux, c'est encore un peu flou, donc t'es fatigué, tu sors tout juste du truc, au moins c'est positif, c'est une bonne étape de passer, mais voilà, là je pense que il est temps enfin de prendre un peu de temps pour toi, et même si tu débordes d'énergie, maintiens cette énergie, contrôle-la, réserve-la peut-être à quelqu'un qui en aurait le plus besoin, mais vis-à-vis de toi et toi seul, repose-toi. Mais fais attention aux vautours qui rôdent aussi. Voilà, mon petit ou ma petite vierge pour le mois d'août, j'espère que ça te va, j'espère que ça te fait plaisir, et puis on se retrouve très vite sur la chaîne, je t'embrasse très très fort.